Bonsoir, vous êtes le leader de Force démocrate. Avec vous, nous allons parler de l'actualité politique de la semaine, de la place du centre en France. Et puis, dans la dernière partie de l'émission, nous évoquerons les rapports complexes qui existent entre la presse, la justice et la politique, évidemment, autour de l'affaire Yann Pia, puisque cette affaire marque, je crois, beaucoup la vie politique de ces derniers jours. Et vous étiez vous-même engagé sur cette affaire dans votre intervention à l'Assemblée nationale. Vous aurez droit, évidemment, à votre portrait dans un instant. Mais auparavant, juste une question. Vos amis et vos adversaires disent de vous que vous avez forcené une ambition présidentielle. Et je me suis toujours demandé comment il se faisait comme ça, quand on est un jeune homme dans le Béarn. Je sais qu'il y a des exemples fameux d'Artagnan, etc. Mais on monte à Paris avec cette certitude qu'on s'est forgé soi-même, qu'un jour on serait président de la République. Moi, je suis stupéfait que chaque fois qu'on parle d'hommes politiques qui rêvent de laisser une trace, de changer les choses, on parle d'élections présidentielles comme si la vie se résumait à ça. Eh bien, peut-être que la c'est vôtre, pas du tout ma vision des choses. Je trouve que ça serait, comment dire, une ambition de carrière. Et les ambitions de carrière échouent toujours. Les vraies ambitions, celles qui comptent, en tout cas à mes yeux, celles qui méritent qu'on y fasse attention, c'est celles qui visent à changer un peu la vie, la confiance que les gens peuvent avoir en politique. Et cette ambition-là, oui, je l'ai. Mais est-ce que vous avez le sentiment que quelquefois on ne vous croit pas complètement dans ce qui apparaît comme une dénégation? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est dur comme situation. Je n'ai pas dénié, je vous en ai pas parlé. Et donc c'est la deuxième fois que vous revenez à la question. Voilà, c'est comme si en France on ne pouvait avoir qu'un seul sujet en politique, l'élection présidentielle, et je vous assure que c'est pas le sujet que les gens ont dans le cœur. Mais pourtant, quand on voit les dirigeants de l'UDF, on voit Alain Madelin, on voit François Léotard, et on se dit finalement lequel des trois y arrivera, puisqu'il y a peu de chances que vous y arriviez tous les trois. Si un jour il y a une compétition, on assumera la compétition. Et, vous voyez que ça vient quand même. Les compétitions sont saines. Mais l'heure dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça n'est pas l'heure de la compétition. L'heure que nous vivons, c'est celle d'une profonde, j'allais dire tragique, rupture de confiance entre les citoyens et les politiques qui les représentent et qu'ils ont élus. Et la seule question qui vaille, c'est est-ce que nous sommes capables de renouer le lien de confiance? Et si nous ne sommes pas capables de répondre oui à la question de confiance, alors tout le reste sera dérisoire et superflu, tant sera forte la vague qui emportera la démocratie. Alors, encore un mot sur la présidence. On a l'impression qu'il y a un certain trouble dans l'opposition, dans l'ex-majorité, à définir exactement ce que représente Jacques Chirac, le président de la République, pour elle. Alors, le chef de l'opposition, une référence, quel mot vous choisiriez, vous? Je dirais que Jacques Chirac est le point commun des Français. Il n'appartient pas à un parti, il est celui qui doit, le jour venu, si ce jour vient, dire l'essentiel. Et ça lui donne une place éminente, comme tous les présidents de la République sous la Ve République. Ça n'en fait pas un homme politique, et il n'appartient pas à l'opposition, il est au-dessus de cela. François Bayrou, on se retrouve dans un instant. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est ça? C'est un éléphant. C'est quoi ça? Une vache. Bien. C'est un crocodile. Quoi, hein? Crocodile. Oui. Le crocodile, ça mord. Et ça, une maison. Un avion. Et ça, c'est une Kangourou. Non, ça tu sais. S'il y a une manière simple de voir la C'est vie, quoi, c'est une Kangourou. il y a sûrement une manière simple de concevoir l'automobile. Mais Kangoo. Kangoo, c'est tout simple et ça va tout changer. Kangoo est à partir de 69 000 francs. Avec vous, les services financiers de la Poste viennent de franchir un cap important. À ce jour, vous nous avez confié 1000 milliards de francs à gérer pour vous. Alors, 1000 milliards de fois merci. On ira loin ensemble. Prepari il mio caffè per tirare
café renversé. Voici la boîte arôme de Le Gall, le goût. Facile à ouvrir. Et elle préserve l'arôme et le goût. La boîte arôme de Le Gall. Le goût? Contre le bruit, avant, il y avait qu'un. Maintenant, il y avait qu'un. Fenêtre PVC VK. Maintenant, il y avait qu'un. Appelez le 0 801 63 88 11. Ciné dimanche avec le concours de Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Écoute, il m'arrive une chose affreuse. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. J'en ai ma claque, moi. Je m'en fous comme de l'an 40. Je suis seul au monde, personne ne m'aime, c'est dégoûtant. Je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Il me fait vraiment chier. Non, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Ta mère a un amant. On peut vivre la crise. On peut aussi la regarder ce soir à 20h50 sur TF1. François Bayrou est l'invité de Public. François Bayrou qui a droit évidemment à son portrait. Vous êtes centriste et vous êtes même, je dirais, un partisan d'enraciner le centre dans la vie politique française. Et bien c'est justement sur le centrisme que Sébastien Leflers s'est penché et ça lui plaît pas trop, mais regardez d'abord. Lui, c'est le chef des centristes. C'est un provincial, un universitaire. Il écrit même des livres. Ses convictions politiques sont un peu floues, bien sûr. C'est un centriste, n'oublions pas. Et la France ne gagnera que si il y a un mouvement au centre droit très fort, qui donne une image modérée, ouverte de l'opposition. Pour lui, une chose est sûre, sa soif de pouvoir sera satisfaite. Il possède un avantage sur ses pauvres amis, trop effacés, trop chrétiens. Souvenons-nous de ces braves figures, le troublant Maignery, l'obscur Bosson, ou Baudis, le gendre idéal. Non, Bérou, c'est autre chose. Il a une idée, la même que son maître, le canuet dents blanches. Le journal de 20 heures. Regardez la télévision. Une fois balayé ses gentils copains, il s'impose. Il devient ministre de l'Éducation. Là, il ose tenter une réforme. Mais les gens n'en veulent pas. Alors, il ose suspendre la réforme. Et il comprend vite qu'il vaut mieux promettre que faire. Car il est prudent, centriste quoi. Et il a du flair. Quand ses partenaires se déchirent, il sait louvoyer. S'il est partisan d'Édouard, il n'a rien contre Jacques. Le président sait lui pardonner son flirt. Juppé le garde au même ministère. Après tout, François n'est pas dangereux. Il ne fait pas de vagues. L'ouverture à gauche, très peu pour lui. Non, il se contente juste de changer le nom de son parti.